Bonjour à tous, alors je m'appelle Fanny, je suis en alternance depuis maintenant, j'entame ma 3e année. Donc c'est un sujet que je connais bien et que je vais vous partager aujourd'hui. Donc autour de 4 questions qui m'ont été posées. Donc dans un premier temps, je vous contextualise un petit peu ce que c'est l'alternance, même si j'imagine vous connaissez ce terme, vous connaissez sûrement ce dispositif. Mais voilà, l'alternance de manière globale, c'est le fait d'être à la fois étudiant dans une école, dans une université, voilà, en formation, et en même temps être aussi au sein d'une entreprise, et donc du coup avoir un peu deux statuts, à la fois le statut d'étudiant et à la fois un statut en fait de salarié. Donc c'est un dispositif qui est de plus en plus en vogue, on peut le dire, qui est vraiment reconnu, qui est apprécié et qui permet plein de choses. Donc aujourd'hui, on va discuter de ça ensemble. Donc première question, comment trouver son alternance? Il y a plein de façons de trouver une alternance. Moi personnellement, sur mes 3 expériences, ça a été sur LinkedIn. Donc moi, j'adore LinkedIn, je suis une fan de LinkedIn. Donc je vous conseille de toute façon d'avoir un compte, peu importe que vous soyez au collège, au lycée, déjà en études. LinkedIn, pour moi, c'est un réseau au top qui peut vous permettre de vous faire des relations professionnelles, de vous connecter à un métier, à un réseau, à une entreprise. Et puis, ça permet aussi, mine de rien, de trouver des alternances, de trouver de l'emploi, de trouver des stages, voilà, de trouver en tout cas une mission professionnelle. Après, il y a aussi évidemment des forums, des salons que vous pouvez faire, des salons dédiés à l'emploi, à la formation. Vous pouvez aussi vous rapprocher de vos professeurs, de votre établissement, parce qu'ils sont aussi là pour vous aider à trouver votre alternance, à trouver une entreprise. Et puis après, j'ai envie de dire votre réseau, votre famille, vos amis, parlez-en autour de vous, dites que vous recherchez une alternance, un stage, en tout cas une mission, et puis votre famille est aussi là pour vous aider à trouver avec son réseau à lui. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de l'alternance? Pour ma part, l'alternance, c'est une aubaine, hein, donc j'ai plus d'avantages à vous donner que d'inconvénients. Mais on va dire que l'avantage principal, en tout cas je pense que c'est celui-là qui va le plus vous intéresser, c'est le fait que vous êtes payé. On est payé, on a un salaire, donc que vous soyez à l'école ou en entreprise, vous êtes payé pour y être. Donc ça, c'est quand même un gros avantage. En plus de ça, l'alternance, ça vous permet de vous professionnaliser. Donc moi, personnellement, en tout cas pour ma part, j'arrive plus à intégrer des notions en les faisant, donc en pratiquant, plutôt qu'en écoutant un professeur toute la journée. J'aime les deux, évidemment c'est très important l'école, mais c'est vrai que j'aime cette notion de j'apprends des choses par un professeur et ensuite le lendemain je peux le mettre en application au travail. Et ça c'est une vraie façon d'apprendre que je trouve géniale. Et puis ça permet surtout aussi de savoir si l'orientation que j'ai choisie, le métier que je choisis, ou en tout cas le secteur d'activité, s'il me correspond ou pas. Parce qu'en alternance, on a le droit de se tromper, on a le droit d'essayer, c'est normal, on est là pour ça, on est là pour apprendre, et on est là aussi pour savoir, à la fin d'une année par exemple d'alternance, est-ce que c'est ça que je veux faire réellement, ou en fait, finalement je me rends compte que j'aime bien, mais c'est pas exactement ce que je veux. Et ça, l'alternance, c'est génial pour pouvoir s'en rendre compte. Pardon. Au niveau des inconvénients, il y en a quelques-uns évidemment. C'est vrai que vous n'avez plus de grandes vacances. Il y a 5 semaines par an, donc comme un salarié normal. Donc bon, au départ, ça fait un petit peu bizarre. Et puis après, voilà, il faut bien rentrer à un moment dans le monde des adultes, dans le marché de l'emploi. Et c'est comme ça, il y a 5 semaines. Mais si on s'organise bien, il n'y a pas de raison que ce soit compliqué. Tout le monde le fait, donc pourquoi pas vous? Et puis, un autre inconvénient, à la limite, je vais dire que c'est fatigant. Parce que mine de rien, jongler entre un coup je suis salarié dans une entreprise et un coup je suis étudiant, vie étudiante, super sympa, c'est un petit peu compliqué parfois de trouver un peu sa place ou de savoir déconnecter entre les deux. Mais on va dire que le jeu en vaut clairement la chandelle. Comment gérer études et entreprises? Du coup, ça rebondit un petit peu sur ce que je disais juste avant.
J'ai envie de dire, le maître mot, c'est l'organisation. Franchement, dites-vous bien que quand vous êtes à l'école, vous êtes étudiant, vous êtes à l'école, vous êtes là pour apprendre. Quand vous êtes en entreprise, vous êtes salarié, vous êtes là pour expérimenter vos connaissances, pour faire de nouvelles expériences, voilà, pour apprendre aussi, mais différemment. Et puis, voilà, d'essayer vraiment de dissocier les deux et surtout de vous organiser. De vous organiser en amont pour les devoirs notamment. J'avoue que c'est la partie un peu moins fun, mais bon, bah, vous êtes quand même étudiant, donc vous avez quand même des devoirs. Moi, personnellement, j'ai la chance d'avoir une plage horaire assez grande entre midi et 2, ce qui me permet de pouvoir faire mes devoirs en général le midi. En tout cas, je gère ça comme ça. Comme ça, à la fin de la journée, je rentre chez moi, mes devoirs sont faits, ça y est, je coupe, la journée est terminée et le lendemain, on recommence. Donc voilà, vraiment l'organisation. Et puis après, comment gérer, bah, j'ai envie de dire, parlez-en aussi. Hein. Vous pouvez en parler à votre entreprise, de leur demander des conseils. Si vous avez besoin de demander un petit peu de temps. D'ailleurs, quand vous êtes en examen, quand vous êtes en alternance, en apprentissage, vous avez le droit à quelques jours à l'approche de vos examens qui sont offerts pour réviser vos partiels, par exemple. Donc voilà, c'est des petites choses aussi qui sont mises à votre disposition pour faire en sorte que tout se passe au mieux. Et puis en général, les entreprises savent très bien, vous êtes alternant, vous êtes en apprentissage, vous êtes des étudiants, donc ils ne vont pas vous demander non plus des choses infaisables. Donc c'est tout à fait possible de gérer les deux. Et l'alternance, dernière question, l'alternance, est-ce fait pour moi? Personnellement, j'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas de c'est fait pour certaines personnes et pas fait pour d'autres. Je pense que c'est fait pour tout le monde. En revanche, si vous êtes une personne qui avait plus de facilité, comme moi, à apprendre en faisant, je pense que c'est particulièrement fait pour vous. Après, c'est fait pour tout le monde. À partir du moment où il y a de l'organisation et que vous êtes dans un secteur qui vous plaît, il n'y a pas de raison. C'est vraiment l'alternance, en fin de compte, c'est difficile au départ de se mettre dans le rythme, mais après, on finit par s'adapter et au final, c'est que du kiff, quoi. Et c'est surtout qu'en sortant de votre parcours, en sortant de votre formation et donc de votre alternance, vous avez eu de l'expérience professionnelle et pour ensuite trouver un boulot, c'est quand même un petit peu plus facile quand on a une expérience passée dans une entreprise, quand on a zéro expérience et qu'on a fait une formation continue sans forcément d'expérience, du coup, sans forcément un parcours, mais ne serait-ce qu'un stage. Donc voilà, en tout cas, c'est fait pour tout le monde. Je pense que tout le monde peut y arriver avec une bonne organisation. Voilà, bah, j'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions. Et puis, bon salon pour ceux qui sont sur place. Et puis, bon live pour les prochains lives de Boîte à questions.